Depuis 2015, LifeEase n'a cessé de grandir et de franchir des étapes incroyables qui rendent fière toute l'équipe au quotidien. LifeEase, c'est déjà 34 vies qui ont pu être sauvées. LifeEase, ce sont aussi plus de 45 000 personnes formées aux gestes qui sauvent. LifeEase, ce sont plus de 12 000 familles et entreprises équipées de notre défibrillateur et prêtes à agir pour sauver une vie. LifeEase, c'est aussi plus de 100 personnes qui sont intervenues pour porter secours à des victimes d'arrêt cardiaque. À chaque fois, ce sont des histoires qui sont marquées par le destin. Ce sont des proches, des voisins, des collègues, des témoins qui étaient là au bon moment et qui ont réalisé des gestes simples mais essentiels pour changer les choses. Quelle que soit l'issue, ils ont eu le sentiment d'être utiles et de tout mettre en œuvre pour faire la différence. Ils nous font l'honneur de revenir sur ces instants qui les ont bouleversés à jamais. J'étais voir dans les vestiaires et j'ai vu Teddy, il était pas bien du tout, il a mal au bras, mal à la poitrine et il avait chaud. Ivan m'interrompt en me disant que Teddy se sent mal, qu'il l'a placé à l'infirmerie et qu'il pressent des premiers signes d'arrêt cardiaque potentiel. J'ai un adhérent du cours d'avant qui revient sur le cours et qui me signale en fait que un de ses collègues de cours est tombé par terre. 10 h, je reçois en gros cette alerte Staying Alive. Staying Alive, c'est une application qui prévient s'il y a un arrêt cardiaque à proximité pour que des personnes comme moi, comme vous, arrivent avant les secours. J'étais en vacances à Saint-Malo l'été dernier quand, en revenant de la plage, j'ai vu qu'un homme faisait un malaise. Il était allongé sur la route et il y avait plusieurs personnes autour de lui. Et dans mon sac à dos, j'avais un défibrillateur LifeEase. J'ai reçu un appel un mardi matin, du coup en mai dernier effectivement, de l'application Sauve Life qui me disait qu'il y avait une dame, une personne en arrêt cardio-respiratoire à proximité de chez moi. Et bien en fait, j'étais en vacances dans ma famille en Auvergne et on avait décidé en fait d'aller se promener autour d'un lac pour profiter en fait du beau temps et puis de la fraîcheur en fait du coin. Et puis en fait en se promenant tranquillement autour du lac, en fait j'entends une personne crier on a quelqu'un en arrêt ici. Les pompiers étaient en intervention à côté de l'usine, donc ils sont arrivés en moins de 3 minutes. Ils ont pu donc venir très vite, questionner Teddy encore, il était encore présent avec nous et voilà, il a enchaîné 3 arrêts cardiaques ce jour-là, dont un sur le départ. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé les pompiers le 18. Donc je lui ai expliqué la situation, qu'on avait un homme qui était évanoui. Et donc je me suis penché sur son torse et j'ai senti qu'il respirait pas. Et donc à ce moment-là, il m'a dit qu'il fallait entamer le massage cardiaque. J'arrive sur les lieux, il y avait un ambulancier et une autre personne qui était en train de faire un massage cardiaque. Je pose du coup le défibrillateur Clark. Et quand je me suis rapproché du monsieur qui avait une 50aine d'années, on a vu qu'il était en arrêt cardiaque et qu'il y avait déjà des gens qui commençaient à porter secours. Et donc j'ai pu installer le défibrillateur LifeEase sur le monsieur. Et en parallèle du massage cardiaque, on a délivré des chocs et c'est ce qui a permis de sauver la victime. Et arrivé sur place, il y avait déjà 2 hommes qui étaient présents, qui faisaient un massage cardiaque. J'ai mis en place le défibrillateur, on l'a installé. Et une fois qu'il était installé, il y a eu une décharge, un premier choc. Moi, je pars en vacances avec mon défibrillateur. Et du coup, je l'avais sur moi à ce moment-là. Et en fait, je l'ai sorti, je l'ai installé pendant que la personne continuait en fait à faire le massage cardiaque. Il faut de la chance pour vivre. Ce jour-là, Teddy, il était vraiment sous une bonne étoile. Il a été seul plusieurs fois, 45 minutes avant, une demi-heure avant, 20 minutes avant. Il était tout seul, en haut d'un escalier, à côté d'un étang, tout seul dans sa voiture. Ça ne s'est pas passé là. Ça s'est passé quand il a croisé son collègue Ivan, qui avait aussi cette capacité en fait à déceler les premiers signes. Et je pense que ça déjà c'est une première chance. La deuxième chance c'est que les pompiers étaient à côté, même si on avait le défibrillateur avec nous. Là globalement tout s'est vraiment bien passé. Et je me suis aussi rendu compte que c'était à la portée de tout le monde de faire un massage cardiaque ou d'utiliser un défibrillateur. C'était fort en émotion, mais je suis content d'avoir pu participer à sauver la vie de ce monsieur. Ce que j'ai retenu de cette histoire, c'est vraiment qu'il fallait oser. Même moi, je ne l'avais jamais fait avant, j'étais jamais intervenu sur un arrêt cardiaque. Mais voilà, c'est en osant en tout cas qu'on peut faire la différence. Le jour d'après, on a eu des meilleures nouvelles, comme quoi je crois qu'il s'était réveillé. Donc ça, c'était quand même un gros soulagement.
Et puis des jours après, que ça allait mieux, qu'il s'était mis à parler. Et puis que des retours positifs de jour en jour en fait. Il a repris les cours de tennis 2 mois après son accident. Et là aujourd'hui, il a fini la saison comme d'habitude fin juin, voilà, comme si c'était rien passé. C'est tellement bête, un arrêt cardiaque. Non, ça peut arriver à un bébé, ça peut arriver à un vieillard, ça arrive à n'importe qui, à n'importe quel moment. Je n'ai ressenti aucun signe avant-coureur, je n'ai aucune douleur, je n'ai fait finalement que m'asseoir et m'endormir. Je me suis réveillé à l'hôpital, j'étais en vie. Aucune séquelle, aucun impact. Je recommence mes activités professionnelles et sportives normalement. Je souhaite me former très rapidement aux gestes de survie et surtout à l'utilisation des défibrillateurs. C'est vraiment indispensable et on le sait maintenant et je le sais d'autant plus que c'est ce qui m'a sauvé la vie. Oui. Sans vous et votre implication, rien de tout cela n'aurait été possible. Ce n'est que le début d'une véritable révolution qui, demain, sauvera des milliers de vies.